Aujourd'hui, je vous emmène dans une maison de retraite à Pantin, mais pas n'importe laquelle, parce que celle-ci, vous allez avoir envie d'y passer votre été. Depuis un mois dans cette EHPAD, il y a un café qui est ouvert à tous, avec sa terrasse et son espace intérieur. Et juste de l'autre côté de la rue, je vous montre. Et l'espace extérieur a tout simplement été transformé en tiers-lieu, ouvert à tous les publics et horizons de l'EHPAD. Mais je fais pas trop de bruit parce que là, il y a un cours de danse hawaïenne. Iluna la, Iluna. L'intention, c'était vraiment de recréer du lien social. C'est un EHPAD de 280 places, donc on pourrait se dire que justement, il voit du monde toute la journée, mais là, on parlait plus de relations de qualité et de lien avec le voisinage, ce qui se fait très peu naturellement. L'idée, c'est que les habitants viennent à eux, puisque en raison de problématiques de mobilité, les résidents ne peuvent pas forcément aller dans tous les lieux de la ville. Bilan du premier mois, peu de badauds se sont aventurés dans le tiers-lieu. Mais les familles des résidents, elles, l'ont très vite investi. On a vu qu'il y avait du coup une animation des humoristes, du coup ça nous a donné encore plus envie d'aller découvrir ces humoristes-là et faire une activité. On avait dit qu'on viendrait avec les grands-parents. C'est pour ça qu'on les oublie. Mais non, mais parce qu'à chaque fois qu'on est là, c'est pour passer un moment avec eux. Donc tout ce qui se passe En famille. Voilà, une activité Voilà, en famille, une et c'est activité pas en juste famille. aller voir nos grands-parents. C'est plus vivant. Parce qu'avant, vous les voyez où ? Dans ma chambre. Le café, actuellement, il est tenu par l'équipe du lieu et on cherche des bénévoles pour nous relayer là-dessus afin qu'on puisse plus se concentrer sur la construction du projet. Michel n'a pas encore rencontré d'habitants du quartier, mais elle profite du café pour inviter 2 autres résidents de l'EHPAD à boire un sirop. T'as pas vu à la fête de la musique, non. C'est vrai, c'est pas grand-chose. Traverser la rue, c'est rien. Mais pour quelqu'un qui est âgé, qui bouge pas beaucoup, ça lui permet de changer d'horizon. Le stand-up, écoutez, j'attends surtout de rigoler. C'est marqué humoriste, hein. S'ils nous font pas rire, attendez, il va pas affaire à boire. Il vient d'être accepté, on peut l'applaudir. Alors STAPS, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est les études de sport. Donc Émile va faire des études de sport. Donc Émile n'est pas très intelligent. Mais... Non, je suis désolé. On a tous un set de blagues et on se dit ok, il y a plein de blagues qu'on fait dans les comédie clubs, etc. Et que là on va garder pour nous, bien tranquillement. Blagues de cul. Vous avez déjà vu du stand-up dans la vie? Pas du tout. Ok. C'est pas la folie des comédie clubs qu'on peut des fois avoir, mais ils étaient réceptifs, l'écoute et tout, c'était cool, non? Je souris, dirons-nous, voilà, simplement. Je vais pas vraiment rire, mais je souris. Michel a ensuite pu profiter de l'initiation à la danse hawaïenne. Cette fois-ci, seuls des résidents de l'EHPAD ont osé venir. C'était un essai, mais vraiment, je trouve que c'était fantastique et j'espère qu'on pourra continuer tout au long de l'année. C'est un bel échange et ça serait encore mieux, même s'il y a des enfants qui participent et on peut le faire avec tous les âges, vraiment mélangés. Donc ça va être bien dans le futur de développer ça, je pense. En plus des activités, le tiers-lieu est ouvert toute la semaine et certains samedis. Bonne nouvelle, la Seigneurie n'est pas le seul tiers-lieu en EHPAD. 24 autres tiers-lieux ont été financés par la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie.